Grâce à la campagne de Bernie Sanders en 2016, le mot socialiste est redevenu un mot prononçable aux États-Unis, même si Donald Trump va utiliser cet axe-là pour l'attaquer lors d'une confrontation éventuelle, que ce soit face à lui ou un autre adversaire démocrate. Marc de Miramont, je suis journaliste à l'Humanité Dimanche. Je m'occupe de l'actualité internationale, l'Afrique, le Moyen-Orient et les États-Unis. Il y retourne parce qu'il a une chance évidente de remporter l'élection. Bernie Sanders, quand il a été testé dans les sondages pendant la primaire démocrate en 2016, il était donné systématiquement gagnant face à Donald Trump. Il va être porté pour cette élection par des thématiques qui sont les siennes, des thématiques progressistes, pour par exemple une assurance santé universelle, une hausse du salaire minimum à $15. Et tout le Parti démocrate aujourd'hui, même ses figures les plus centristes, ont récupéré les thématiques qu'a défendu Bernie Sanders en 2016. Alors certes, son âge est un handicap, il a 77 ans, mais son principal concurrent au sein du Parti démocrate, lui aussi, a à peu près le même âge, Joe Biden, donc il a des chances raisonnables de l'emporter. Bernie Sanders, il est élu depuis des décennies d'un tout petit État qui s'appelle le Vermont, qui est situé sur la côte est des États-Unis. C'est un État qui est très progressiste sur les questions économiques et sociales. C'est un État qui est un peu plus conservateur sur d'autres questions, comme par exemple la question des armes à feu. Bernie Sanders, par exemple, a toujours été plutôt un défenseur du droit à porter des armes, parce que dans le Vermont, les gens portent des armes essentiellement pour chasser. C'est pas un État où il y a des gros problèmes de délinquance. Mais c'est un élu qui est très imprégné par les problématiques économiques et sociales et qui essaye d'importer aux États-Unis un modèle scandinave basé sur l'expérience suédoise, danoise, etc. Et il est catégorisé comme socialiste aux États-Unis, ce qui avant était une insulte, mais grâce à la campagne de Bernie Sanders en 2016, le mot socialiste est redevenu un mot prononçable aux États-Unis, même si Donald Trump va utiliser cet axe-là pour l'attaquer lors d'une confrontation éventuelle, que ce soit face à lui ou un autre adversaire démocrate. Il a donné un nouveau souffle à la gauche aux États-Unis, une gauche qui a été complètement discréditée par les 2 mandats de Bill Clinton, par les 2 mandats de Barack Obama et par la campagne assez désastreuse qu'a menée Hillary Clinton, qui a réussi à se faire battre par Donald Trump, ce que tout le monde pensait rigoureusement impensable au moment où la campagne américaine a débuté. La grande différence entre Bernie Sanders et Barack Obama, c'est que Barack Obama était le candidat de l'establishment démocrate. Il était soutenu par les milieux d'affaires, par les réseaux, ce qu'on appelle les caciques du Parti démocrate, qui sont des professionnels de la politique qui sont en place depuis des décennies, qui représentent vraiment la bourgeoisie. Barack Obama était un candidat de la bourgeoisie en réalité. Et il y a eu un malentendu fondamental sur la candidature de Barack Obama. Bernie Sanders, lui, au contraire, a une carrière politique depuis le début des années 60, qui a été basée sur la défense des droits civiques, sur la défense des plus humbles, des plus démunis, et sur les ravages provoqués par le système de prédation qui existe aujourd'hui aux États-Unis, que ce soit les grandes multinationales ou Wall Street. Alors Barack Obama a fait mine de combattre ce système pendant sa campagne, mais en réalité, une fois qu'il a été élu, il n'a touché à rien. Et ces 2 mandats ont été extrêmement timides, à l'exception de sa réforme du système de santé, qui était en réalité la reprise d'une proposition d'Hillary Clinton et qui a été complètement vidée de sa substance. Bernie Sanders, aujourd'hui, porte ce combat d'une assurance maladie universelle qui serait un coût énorme porté aux intérêts des multinationales de la santé aux États-Unis qui réalisent des profits absolument colossaux. Non, je pense qu'il faut complètement modérer ses attentes. Bernie Sanders a, au cours des 4 dernières années, été obligé d'infléchir son discours. Il a été obligé de rentrer dans le jeu de l'appareil démocrate. Sa stratégie à lui, c'était de faire en sorte que des responsables politiques issus de sa mouvance gagnent des postes au Congrès, au Sénat, qui gagnent en influence, etc. Mais pour ça, il a été obligé de faire énormément de compromis. Et toute la difficulté qu'il aura s'il est élu à la Maison-Blanche, c'est justement de parvenir à faire avancer ses idées et son programme sans faire de compromis. Mais vu le système politique américain tel qu'il existe aujourd'hui, ça paraît difficile d'imaginer que Bernie Sanders puisse réaliser son programme s'il est élu, justement à cause des contre-pouvoirs qui existent aux États-Unis et à cause du fait que le président n'a pas tant de pouvoir que ça et qu'on le pense ici en France.